Adrien, chargé de communication pour l'association Audition Solidarité. Donc Audition Solidarité a été créée en 2008, donc on vient de fêter nos 11 ans. Ça a été créé dans le nord-est de la France, du côté de Metz, par 3 femmes. Donc une audioprothésiste, Christine Bourget, qui avait des 6 centres d'audioprothèse, gérés aussi par Odile Petit. Et ces 2 femmes ont rencontré une 3e qui était pianiste professionnelle et qui avait une grosse école de musique. Et donc en fait, c'est la rencontre du monde de l'audition avec le monde de la musique. Donc pour la petite histoire, ces 3 femmes, Odile, Christine et Carole, étaient originaires de Metz, mais venaient souvent donc, en vacances dans le sud-ouest, profiter du beau soleil landais. Et quand elles ont créé l'association en 2008, elles ont vraiment décidé de changer de vie. Elles ont vendu tous les laboratoires d'audioprothèse et l'école de musique. Et vraiment, elles ont pris la diagonale et elles sont venues s'installer à Ezos, qu'elles connaissaient un petit peu. Et c'est ici que tout a commencé en 2008. Donc aujourd'hui, en 2019, il y a bien ces 3 grandes actions au sein de l'association. Donc la partie humanitaire à l'étranger auprès d'enfants sourds et malentendants, l'humanitaire en France auprès d'adultes démunis qui sont dans la grande précarité. Et ces actions humanitaires, on le fait grâce au recyclage des appareils auditifs, ici unique en France, qui est à Ezos. Et la partie prévention auditive, donc là on va dans les conservatoires, les écoles de musique, faire des conférences auprès des musiciens. Je suis Christine, audioprothésiste et présidente de l'association Audition Solidarité. Donc aujourd'hui c'est la journée des techniciens à l'association. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on a 2 techniciens qui viennent régulièrement le vendredi de manière à réparer les appareils auditifs qu'on récupère, les réparer, les vérifier, regarder comment ça fonctionne. Donc j'ai fait un premier tri sur les appareils qui sifflent et qui ne sifflent pas, ça veut dire qui fonctionnent plus ou moins et qui ne fonctionnent pas du tout. Et à fur et à mesure, ceux qui fonctionnent en priorité, on va commencer à les démonter, les vérifier, les nettoyer. Ça c'est le travail de Pierre-Yves, voilà. Donc il faut vraiment tout démonter. Pourquoi? Parce que c'est un appareil qui va repartir en mission et qui sera vraiment opérationnel. Et après, nous avons Laurent qui va vérifier l'appareil sur un ordinateur. Pourquoi? Parce que chaque appareil auditif est réglé en fonction de la perte d'audition de la personne. Donc ce qui nous permet en mission, on fait un test d'audition pour savoir comment la personne entend. Et en fonction de ce test d'audition, on va régler l'appareil auditif. Voilà, même en mission humanitaire, les personnes ont un appareil numérique, c'est-à-dire quelque chose de haut de gamme. Alors, au niveau de l'action humanitaire de l'association, on fait 2 missions par an à Paris, 2 missions par an à Marseille pour l'action en France. On essaie d'en développer aussi dans des villes de plus petite taille, donc ça c'est des projets pour le futur. Et à l'étranger, c'est 2 missions par an, là à l'étranger. En 2018, on était sur le Maroc et Madagascar. En 2019, ce sera la République dominicaine et le Vietnam. Et donc ces missions à l'étranger sont dans des écoles d'enfants sourds et malentendants. Il y a entre 150 et 200 enfants. Et donc à chaque fois, ce sont des missions qu'on voit nous sur le long terme. Donc voilà, c'est des écoles qu'on ne lâche jamais. Le but de ces missions, c'est bien sûr d'appareiller tous les enfants sourds et malentendants de ces écoles. Donc un enfant va avoir une consultation avec un ORL, un test d'audition, on va lui faire un moulage à une empreinte de ses oreilles sur mesure et ensuite un appareillage numérique et ensuite il va faire de l'orthophonie. Voilà. Et on va aussi, ce qui est très important dans ces missions à l'étranger, on va former le personnel sur place. Le but c'est de rendre la structure autonome. Et un souvenir marquant, ça a été aussi au Maroc, et après il y en a plusieurs après, mais un petit enfant de 4 ans qui entend la voix de sa mère pour la première fois. Et là c'est la maman qui en pleure tout de suite parce qu'elle voit que l'enfant se reconnecte par le son avec la maman. Donc c'est très, très, très émouvant. Jean-Yves Paclet, responsable de la prévention auditive au sein de l'association Audition Solidarité pour la Roque. Alors une autre facette de l'association Audition Solidarité consiste à réaliser des actions de prévention auditive dans les conservatoires, dans les écoles de musique, sur toute la France, pour sensibiliser les élèves, les professeurs, les parents, à prendre soin de leurs oreilles. Et donc cette semaine, mon intervention se situe au conservatoire de Dax. 84, maintenant la même chose, 3, 4.
objectifs d'audition solidarité, donc effectivement les objectifs principaux ce sont de pérenniser les actions qui sont en place actuellement. Pour ça effectivement on est financé en grande partie par le mécénat privé, donc j'appelle voilà, les chefs d'entreprise qui nous regardent à venir nous soutenir, donc en étant mécène de l'association. Donc un mécène est quelqu'un qui nous soutient et financièrement mais aussi humainement. On tient beaucoup à cette dimension humaine et cette proximité qu'on a avec nos mécènes. C'est vraiment une petite famille qu'on a formée. Les particuliers aussi peuvent bien sûr nous donner des dons via le site internet de l'association auditionsolidarité.org, et j'appelle aussi effectivement les particuliers qui ont des appareils auditifs qui traînent dans leur tiroir. Je sais qu'il y en a dans toutes les familles encore aujourd'hui, et donc à venir nous les donner. Donc ils peuvent les transmettre à nos audioprothésistes mécènes sur notre site ou les envoyer directement à l'association, à ISOS. On a besoin de beaucoup d'appareils auditifs pour en recycler le plus possible et pour faire nos belles actions en France et à l'étranger. Donc merci à tous pour votre générosité.